Sud Radio, le décryptage des mots. Mariette Darigrand. Et oui, en ce 1er janvier, on va faire la rétro de l'année 2022, forcément sous l'angle des mots, ces mots de la politique et de la com qu'on a entendus en boucle cette année avec Mariette Darigrand, sémiologue, essayiste, fondatrice de l'Observatoire des mots et auteure du livre Amazon, déesse, sorcière, une épopée au féminin, et c'est chez Erol. Bonjour Mariette Darigrand. Bonjour. Alors, les mots de cette année, forcément année très politique, entre la présidentielle, les législatives, et en même temps, ce qui vous frappe avec du recul, c'est malgré toutes ces campagnes qu'on a pu vivre, c'est, on retient 0 mot, 0 formule. Enfin, en tout cas, pas tant que ça, selon vous. Oui, alors pour une année présidentielle, c'est effectivement un peu décevant parce que très souvent on a soit un concept, pensons à la fracture sociale, ça fait déjà longtemps, ou alors une sorte de gimmick mais qui marque le en même temps d'Emmanuel Macron avait beaucoup compté dans la structuration du discours politique. Cette année, franchement, je ne vois rien qui ait pu faire cela. Alors, qu'est-ce que ça traduit alors ? Ça traduit, je pense, le manque d'idées, le manque de clairvoyance sur ce que nous pouvons faire avec la pensée politique, en gros. La pensée politique n'accroche pas en ce moment. C'est pas que la faute des politiques, c'est aussi la faute des intellectuels, des observateurs. Il faut absolument que nous ayons des idées à mettre en action. C'est ça la politique. Ouais. Alors, il y a plein de choses qui sont dites, bien sûr, notamment à travers l'urgence écologique, bien sûr. On dit, mais ça a un petit peu tout envahi sans qu'on ait un concept qui nous permette d'aller plus loin, je trouve. Ouais. Alors en revanche, il y a un mot qui a bien marqué cette année 2022, et ça va se poursuivre forcément en 2023, c'est la notion de radical, radicalisme, ce mot radical. Il y a une vraie attente de radicalité chez les Français, que ce soit d'ailleurs à droite comme à gauche. C'est un mot qui est revenu en toute puissance. Oui, c'est un mot qui a pris une valeur très très positive, et alors à droite comme à gauche, ou à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Donc, si vous voulez, ce mot, il a une valeur en soi parce qu'il semble dire, justement par rapport à ce qu'on disait, il n'y a pas de vrai mot médian, conversationnel, si vous voulez. Alors, tout d'un coup, il faut que quelque chose soit plus fort. C'est un petit peu comme, je sais pas, les pots de yaourt. Les yaourts, vous avez le régular, la chose un peu tiède, et puis vous avez tout d'un coup quelque chose qui arrive avec une saveur. Je crois que c'est de cet ordre-là, assez marketing. Et donc, tout d'un coup, il faut que les choses se radicalisent. Mais alors, c'est un paradoxe ce mot, parce que radical, quand en politique, les radicaux ont toujours été un peu les tièdes, justement. C'est ça. République, voilà, c'est ça. Donc, ça n'a jamais été un mot qui a porté une option politique très claire. Et ça continue. Mais simplement, il a l'air de dire, nous, on n'est pas simplement des gens qui utilisons les mots, nous avons aussi des actes. Et je crois que le synonyme de radicalisme, c'est activisme. Et ça, activisme, c'est une vraie notion politique. Notamment l'activisme chez les jeunes écologistes. Toute cette année en Europe, pas seulement d'ailleurs en France, on a vu beaucoup de jeunes qui s'en prenaient notamment aux chefs-d'œuvre dans les musées, en disant c'est la bataille des images aussi pour éveiller les consciences face au réchauffement climatique. Donc il y a un activisme écologique revendiqué dans les jeunes générations notamment. Voilà, exactement. C'est parce que selon eux, il ne se passe rien. C'est vrai qu'il ne se passe pas vraiment beaucoup de choses très rapides, qu'il faut passer à l'acte. Et cette transformation du discours politique en acte, il est à réfléchir. C'est ça, je crois, le fait qui a marqué en effet cette année. C'est pas des notions, c'est pas de la doctrine, c'est une manière de faire de la politique. Alors après, on peut s'interroger parce que ce radicalisme-là, de passage à l'acte, il s'est banalisé d'une certaine façon. Donc, on a perdu la notion d'extrême. Autrement dit, et c'est là qu'on retrouve l'origine du mot radical, puisque c'est la racine, comme on dit. Oui. Voilà. Et donc, cette racine, elle n'a rien de méchant, si en quelque sorte. C'est l'origine, à la limite. C'est l'origine, c'est ça. et l'origine terrienne. Ouais. Donc, c'est un peu comme si on était dans le bio, si vous voulez, avec le radicalisme politique. On nous dit c'est hyper vrai, c'est hyper authentique. Donc, le radicalisme, qui voulait dire extrémisme, aujourd'hui, il veut dire, au contraire... Authentique. Ouais. Donc, être authentiquement de droite ou de gauche, c'est aller dans cet activisme-là. Ouais. C'est tout à fait intéressant comme mécanisme de représentation de la politique. À mon avis, ça contient quand même un danger, qui est celui de remplacer la conversation politique par de l'acte, et de l'acte qui peut être violent. 2022, donc, Mariette Darigrand, à vous suivre, année des radicalismes avec un S à la fin, puis des colères aussi. Ça va pas forcément se terminer cette année. Et alors, pour lui rendre hommage, il nous a quitté
il y a presque 2 ans maintenant. Et celui qui incarnait forcément le mieux au cinéma, le râleur attachant à la française, c'est bien sûr Jean-Pierre Bacri. Mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages. Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Ah bah ça c'est fait, être en retard ça fait riche. Réplique culte forcément dans le génial film Cuisine et dépendance, Jean-Pierre Bacri. La colère, les colères bien françaises, c'est pas nouveau. Ça nous renvoie aussi aux colères forcément des gilets jaunes, des ronds-points. D'ailleurs les gilets jaunes qui ont lancé sur les réseaux un appel à manifester là à Paris le 7 janvier pour relancer le mouvement notamment face à l'inflation. Toutes ces manifestations de colère, est-ce que ça traduit aussi une crise du dialogue social aussi, l'impression de ne pas être assez entendu, que ce soit dans la rue ou même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein. Oui, exactement. Là, il y a quelque chose qui est très troublé sous l'angle du dialogue, et je dirais même de la conversation, parce que c'est parler ensemble, normalement, la politique, mais en temps où ça va bien, vitesse de croisière. La colère, elle est là depuis longtemps, les gilets jaunes, mais avant eux, les Bretons en colère, les bonnets rouges, etc. Ouais. Ça fait longtemps. Ça réfère à 1789, il n'y a pas de doute. Nous avons un mythe national, et vous avez bien dit, Laurence, colère à la française. La colère du peuple qui se soulève en 1789, je crois que ça structure énormément nos mentalités à la française. Donc c'est le jeu. Bacri a donné une version magnifique, bien sûr. de ce râleur. Le miroir collectif aussi, quoi. Voilà, donc nous aimons bien la colère en France. Nous y voyons, comme avait dit Ségolène Royal, une saine colère. Ouais. Nous y voyons quelque chose de l'incursion politique, enfin de la bonne santé. Et c'est vrai que c'est ça la colère au départ, hein. C'est une expression du corps qui peut être un élan naturel, qui a quelque chose de positif, hein. Le philosophe de l'imagination, Gaston Bachelard, disait « L'homme est une colère a priori ». Et il faisait référence à l'enfant qui sort du ventre de sa mère. Il faut d'une certaine façon avoir envie de bouger, de faire autre chose pour pour survivre aussi. Voilà, pour survivre. Donc il y a un élan positif dans la colère. Le problème, c'est que quand ça vient remplacer les mots politiques, ça peut tourner à la violence. Un autre mot forcément de l'année 2022 qui va être au cœur de cette nouvelle année avec la réforme des retraites, très impopulaire d'ailleurs, le mot retraite. Revenons d'ailleurs sur l'origine de ce mot retraite. Alors c'est un cas de figure très particulier parce que ce sont 2 étymologies qui se sont mises ensemble, sont collées mais qui n'ont rien à voir. La première, c'est la traite au sens de se mettre en arrière, faire un geste à l'escrime par exemple. Vous faites un pas de côté ou à la danse et faites un pas de côté, vous vous retirez un peu du geste central et puis vous revenez. Voilà, ça c'est la première retraite qui n'a rien de méchant si vous voulez. Et la deuxième, c'est complètement autre chose, c'est une autre étymologie, mais comme elle se ressemble sur le plan sonore, c'est la traite au sens de salaire, votre traite, comme on disait chez les militaires. Donc l'argent et le fait de se retirer se sont mis ensemble. Et donc nous avons un mot aujourd'hui qui cumule en quelque sorte deux sens, sens, et qui est rejeté par tout le monde. Donc moi je crois qu'il va disparaître ce mot. Ah, vous pensez qu'il disparaîtra à terme? Oui. Bon. Parce que la retraite, avant, les gens étaient à la retraite 7 ou 8 ans. Avec la révolution démographique, ils sont à la retraite 30 ans. Hein, c'est pas la même chose. Donc il faut tout repenser. Et peut-être que ce mot ne correspond plus à la réalité. Retraite vieillesse, tiens, c'est inspiré le génial Pierre Desproges. Souvenez-vous, c'était dans Le Monde d'avant, la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Grâce à l'interruption volontaire de grossesse, la femme moderne peut désormais sortir la tête haute et le ventre plat. Mais un nouveau pas vers l'humanisation de la médecine peut encore être franchi. Je veux parler non plus de l'IVG, mais de l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Voyez ce septuagénaire de 70 ans. Je m'emmerde. Qu'attend-il encore de la vie? Rien du tout. Notre devoir n'est-il point de pratiquer sur lui l'IVV afin d'abréger son ennui? Si, bien sûr. À une seule condition, que l'intéressé lui-même donne son accord. Alors, monsieur, vous êtes d'accord pour que nous pratiquions sur vous l'interruption volontaire de vieillesse? Oh non!
Attendez-moi ça une seconde. Merci. Oh, de toute façon, à cet âge-là, ils savent plus ce qu'ils disent. Étonnant, non? Et encore, on n'a pas l'image. L'humour du Desproges qui serait, à mon avis, aujourd'hui totalement politiquement incorrect. Pour terminer rapidement, Mariette, dans les mots de l'année, pour vous, le préfixe de l'année et surtout de l'époque, c'est trans. Tout est trans, transgenre, transidentité, transformation, transition, que ce soit dans l'écologie, le sociétal, nos identités. Et pour vous, la transition de demain, c'est aussi l'espace. Et il y a un truc qui vous a assez, en parlant de vocable, qui vous a assez étonné, c'est la dernière mission de la NASA, qui s'appelle Artemis. Et oui. Et donc, alors qu'avant c'était Apollo. Et oui, voilà, en 50 ans, on est passé d'un dieu grec masculin à une déesse femme. Et alors, ils sont jumeaux dans la mythologie de ces deux-là, donc c'est tout à fait normal qu'elle soit là, Artémis. Mais ce qui m'intéressait, c'est puisque je viens de travailler sur le mythe de l'Amazone, et qu'est-ce que c'est l'Amazone? C'est une femme puissante, voilà, très à la mode, et elle a peur de rien. Et donc, elle va aujourd'hui dans l'espace. Apollon, il y portait l'harmonie, la technique, etc., alors que Artémis, elle y envoie justement son sens de la traversée, son sens de la transition. Elle est elle-même trans, si vous voulez, nationale, transcontinentale, transspatiale. C'est ça. Et cette allure aussi dans Amazon, déesse, sorcière, une épopée au féminin chez Erol. Merci beaucoup, Mariette Darigrand. Il y aurait eu encore beaucoup de mots forcément évoqués, mais voilà. Et puis on se retrouve cette année, 2023, pour d'autres mots. Bonne année. Allez, bonne année. Merci.